Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui. Je suis pas encore prête, hein. Vous voyez, là j'ai lavé ma tête, tout ça, parce qu'hier soir j'ai fait un soin pour mes cheveux. Donc du coup ce matin j'ai tout lavé. Et hier j'ai reçu les publicités de Casino qu'on a chez nous et Intermarché. Et j'ai vu qu'il y avait du lait, comme on est grand consommateur de lait. J'essaye de trouver du lait qui soit pas trop cher. Donc habituellement je le prends au drive à Leclerc parce qu'il est à 5,70 les 6 litres. Donc ça revient à 95 centimes je crois le litre. Moins d'1 € en tout cas. Donc ça déjà pas mal. Ah regardez, ça fait partie des choses Shein que j'ai commandées. Histoire de décorer un petit peu ma maison. Parce que oui, je suis toujours en attente d'un logement, mais j'ai besoin de me sentir bien dans cette maison vu le temps que j'y passe. Et c'était pas le cas. Bref, donc du coup, c'était pas du tout pour ça que je prenais la vidéo, la caméra. Donc du coup, 5,70 normalement les 6 litres, donc ça revient à quelque chose comme 95 centimes je crois le litre, si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai vu que sur Intermarché, il y avait une promotion. Et j'ai vu également que sur Casino, il y avait une promotion. Casino, c'est quand même avantageux. Oh là, j'ai fait tous mes petits calculs et tout. Parce que, en fait, je vais vous montrer. Ce sera plus simple, ce sera plus parlant. Alors, attendez. Vous voyez là? Voilà. Là. Là, on nous dit que le Lactel, donc il est vendu par 8. Le litre viendrait à 1,25 € si on prend par 2. D'accord, jusque-là, tout va bien. Mais, très souvent chez Casino... Oh, pardon, je vous secouille. Très souvent chez Casino, on a des petits bons des bons des bons d'achat, quoi, en fait, hein, des bons de réduction pour un certain nombre d'achats. Et j'ai calculé... Et j'ai calculé ce matin, de bon matin, vu qu'en plus là, il faut que je prépare mes menus pour la semaine prochaine, vu qu'on est mercredi. De bon matin, j'ai calculé et je me suis dit, bon, ok, voyons un petit peu, si je prends pour 60 €, grosso merdo, de lait, à combien me revient le litre de lait? Eh bien, il me revient à 84 centimes et demi, ou 85, hein, peu importe, c'est pareil. 85 centimes le litre. C'est très peu cher. C'est même beaucoup moins cher que chez Leclerc Drive et beaucoup moins cher que chez aussi Intermarché, puisque Intermarché, eux, faisaient aussi une promotion. Elle est là, je vais vous montrer. La promotion, elle se décline ainsi. Alors là, avec le reflet, c'est pas terrible. Je sais pas comment mettre pour là peut-être. Voilà. Donc les 2 packs, donc les 12 litres de lait reviennent à 10,63 €. Et en fait, quand vous faites le calcul, ils disent que ça revient donc à 89 centimes le litre quand on le prend en lot. Mais chez Casino, ça me revient à 84-85 centimes. Donc, mon choix est fait.
Donc ce matin, ce que je vais faire, alors déjà j'ai un rendez-vous téléphonique à 9h30. Donc je fais mon rendez-vous téléphonique. Je termine, là j'ai fait les comparatifs aussi pour EDF. Vous savez que, oh, pardon, vous savez que j'ai dit là non, il faut absolument qu'on parte de chez Eni, c'est pas possible, le prix je vais mourir. Donc du coup j'ai fait des comparatifs, j'ai utilisé plusieurs sites de comparaison et le plus intéressant, étonnamment, et oui, étonnamment, c'est le site gouvernemental. Le site du gouvernement, en fait, vous tapez comparaison EDF et gaz, et en fait, le gouvernement vous propose plusieurs contrats différents, etc. Et étonnamment, c'est eux quand même qui sont les plus compétitifs, les plus intéressants. Ils nous proposent, alors, ce seront 2 contrats différents. Il y aura un contrat pour l'électricité, un contrat pour le gaz, mais on y gagne. Donc, moi, je vois mon portefeuille aussi. Hein. Donc, je vais finaliser ça aujourd'hui et j'espère pouvoir prendre avant février les contrats. Comme ça, au moins, je serai débarrassée de Eni que je ne supporte plus. Bref, et donc, je fais donc mon rendez-vous téléphonique ce matin qui n'a rien à voir avec l'électricité. Je file au casino à côté de chez moi, c'est pas très loin. Je prends le nombre de litres de lait qu'il me faut, enfin de nombre de packs, il m'en faut 8 en tout. C'est ça. Il m'en faut 8 en tout, j'espère qu'ils auront le stock. Ça, c'est toujours moins sûr. On verra. J'espère qu'ils auront le stock. S'ils n'ont pas le stock, je ne prends pas du tout parce que dans ces cas-là, ce ne sera pas intéressant. Voilà. Et puis, il faut que je fasse donc mes menus pour la semaine prochaine. Il faut que je vais essayer de voir parce qu'à partir du mois prochain, normalement, mon mari signe son contrat début février. Alors, est-ce que ça part du 1er? J'en sais rien, parce que c'est milieu de semaine, le 1er. Ou est-ce que ça part du 4, 5 ou 6, je sais pas. Je sais pas. Bref, on verra. En tout cas, toujours est-il que dans son travail, dans son contrat, normalement, il y a, à moins qu'il repousse encore, parce que ça c'est possible aussi, vu qu'ils ont beaucoup de démarches administratives apparemment en ce moment, enfin bref. Ça a déjà, normalement, il devait signer en janvier, finalement c'est en février. Alors, bon, bref, on verra. Mais normalement, dans son contrat est inclus des tickets resto. Donc, les tickets resto, j'aimerais bien qu'on puisse s'en servir pour faire quelques courses et alléger encore un peu plus notre budget courses. Parce que nous, on s'est aperçu que dans beaucoup de restaurants maintenant, ils acceptent 2 tickets resto et pas plus. Donc 2 tickets resto pour nous 4, c'est pas suffisant. Et comme on alloue un budget de toute façon resto en famille, voilà. Ce serait peut-être plus intéressant si je pouvais utiliser les tickets resto, par exemple, pour acheter la viande, des choses comme ça. Ça serait peut-être plus intéressant pour nous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est déjà pas mal, je vous parle depuis un petit moment déjà. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Mes routines, forcément. J'ai déjà rangé mon lave-vaisselle, j'ai déjà fait ma cuisine, ça c'est fait. Mon lit est fait. Il faut que je nettoie bien ma table basse parce que j'ai mes bougies là, je sais pas ce qu'elles font, elles crachotent comme du charbon, vous savez. Et du coup, elle m'en a mis sur ma table. Du coup, ma table, elle est pas propre. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là les traces là, tout là, regardez le sopalin. Voilà, et tout ça, c'est à cause de la mèche. Elle crépite la mèche, et puis plouf, ça fait sortir comme une espèce de charbon. Et donc du coup, il faut que je nettoie ça parce que ça fait des goulasses. Ça fait des goulasses. Je vais prendre mes médicaments et mon petit déj aussi parce que je ne l'ai pas encore fait. Tout le monde dort encore à la maison. En même temps, il est tôt, hein, il est 7h30. Donc, oui, je suis au taquet comme toujours, moi, hein, vous savez. Ça sens pas. Voilà, donc je vais déjà faire ça. Et puis après, ce sera déjà pas si mal. Ensuite, il faut que j'aille chercher mon fils, comme d'habitude. Comme tous les jours, je vais aller chercher mon fiston.
Ouais, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, il faut que j'aspire les plafonds de ma chambre. Vous savez, ça enlève les... Je fais les plafonds, ça enlève les moutons, les toiles d'araignée, entre guillemets, qu'il y a. Donc ça, je le fais, voilà, régulièrement. Il y en a une d'entre vous, je ne sais plus qui m'a demandé quelle est l'application que j'utilise pour m'organiser, pour noter, parce que j'ai dit hier que... Pas hier, avant-hier. Oui, avant-hier, j'ai dit que merci mon application de m'avoir rappelé qu'il fallait que ce soit la période là pour laver mes oreillers, etc. C'est Homestake. Alors c'est une application qui est gratuite. Il y a une version payante, hein, mais bon, moi la version gratuite me convient très bien. Elle s'appelle Homestake. Elle a un logo vert avec une maison dessinée dessus. Donc dessus, vous pouvez noter, alors vous pouvez rentrer des pièces qui n'existent pas en pré-remplissage sur l'application. Vous pouvez rentrer des tâches que vous voulez faire pour chaque pièce et pas la durée, mais l'espacement entre chaque moment que vous voulez laver. Par exemple, je sais pas moi, par exemple les coussins, je vais y arriver, hein. Mes oreillers, je veux les laver tous les 3 mois. Mon matelas, je veux le retourner tous les 3 mois, etc., etc. Donc ça, vous pouvez le rentrer dans l'application. Et quand arrive le moment de le faire, vous avez une alerte, une notification qui vous dit « Ah, attention, là, aujourd'hui, il faut que tu laves tes oreillers. Attention, aujourd'hui, il faut que tu tournes ton matelas, etc. etc. » Et ça m'aide beaucoup parce que, vous le savez, j'ai ma maladie neurologique qui fait que, au niveau de l'organisation, c'est très compliqué. Cette maladie, en fait, elle bouscule tout. Donc, il y a des choses qu'on est persuadé d'avoir fait, qu'on n'a pas fait. Il y a des choses qu'on a dit qu'on ferait, qu'on ne fait pas. Surtout si c'est pas noté, ou surtout si c'est pas rappelé. Et c'est pas de la mauvaise volonté, hein, la maladie veut ça. Non, ce n'est pas Alzheimer. Ce n'est pas encore la même chose. Mais voilà, en fait, on se sent très envahi très vite. C'est très désagréable. Et j'ai passé une très très mauvaise période, là, il y a quelques mois en arrière, où j'ai tout laissé, mais quand je vous dis tout laissé à l'abandon, c'est tout laissé à l'abandon. Vraiment, parce que j'étais pas bien du tout. Et puis en plus, bon, cette maladie, elle a évolué un petit peu, donc ça a foutu un coup au moral bien comme il faut sur moi, mais pas que. Hein, ma famille, voilà, elle n'est pas toujours très bien face à ça aussi. Hein, c'est pas évident tous les jours. Bref, et donc je me suis reprise. J'ai dit non, mais là, il faut que je trouve des solutions. D'où le fait que je me sois inscrite dans les groupes Fly Lady. D'où le fait que je trouve une organisation qui me convient, qui correspond à mon rythme de vie. Mais cette application, forcément, elle m'aide. Voilà, elle m'aide pour tout. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, même si je l'ai noté sur mon agenda, parce que je note aussi sur mon agenda qu'il fallait que je fasse... Qu'est-ce que c'était qu'il fallait que je fasse que j'avais noté sur mon agenda, et je me suis dit oui, ok, c'est bon. J'étais persuadée de l'avoir fait. En fait, non, pas du tout. L'application me l'a rappelé dans la matinée. Je fais ah oui, c'est vrai, tiens. Et quand je suis allée voir mon agenda, j'ai dit ah bah oui, non, en fait, je l'avais pas coché. Voilà, donc c'est bien parce que ça rappelle. Il y a des notifications, c'est chouette. Bref, voilà, donc elle s'appelle Homestake. Elle est super, moi j'aime beaucoup. Ça me rappelle plein de choses, et puis ça me permet de me libérer l'esprit, quoi, parce que je sais que l'application, elle va pas oublier. Hein. Donc voilà. Voilà. Et voilà pour cette application. Je vous dis à plus tard. L'éternelle pile de linge. Tous les jours, j'ai une pile de linge. Bon, là, ça va vite, hein. C'est les serviettes de toilette, des housses de coussin, 2-3 vêtements à mon fils. Voilà, donc ça va vite. Mais tous les jours. Tous les jours. Rares sont les jours où j'ai pas du linge à plier ou à ranger. Voilà. Ah oui, je vais vous montrer. Je le vois derrière moi, donc du coup, je vais vous le montrer. Je vous retourne, je vous montre du coup ce que j'ai pris chez Shein pour décorer un petit peu. Alors, j'ai pris ça. C'est trop joli. J'aime beaucoup.
Et c'est en tissu. C'est des affiches en tissu. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Pardon. Ça me plaît énormément. Faites pas attention, j'ai pas encore tapoté mes coussins de canapé. Donc j'ai pris ça également. Voilà. Donc c'est un faux livre. Et ça me permet de ranger. Hop. Voilà. Ça permet de ranger ce qui ressort de trop dans le... Oui, je viens de prendre mon petit déj. Ce qui ressort trop dans le panier. Parce que j'aime pas avoir les choses qui ressortent. Voilà. Donc les télécommandes, le cric-cric pour le feu, pour la bougie, ça va là-dedans. Voilà. Au moins, c'est rangé, ça fait propre, ça traîne pas. Et ça me va très bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors là, vous n'allez pas bien le voir, mais là, pour ma nouvelle déco, pour déco du printemps, hop, attends, toi, hop, tu vas aller à la poubelle. J'ai pris un petit bouquet de fleurs comme ça, dans un vase. Alors, c'est du plastique, hein, c'est pas du verre. Je croyais que c'était du verre, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, ça sera très sympa pour décorer. Et j'ai pris cette plante également. Attendez 2 petites secondes. Ah, voilà, donc j'ai pris cette plante, je vous disais, donc ça fait un palmier. Donc en fait c'est une tige, donc là je l'ai plantée comme ça vite fait dans mon panier où j'ai rangé les décos d'automne. Mais je vais essayer de trouver autre chose hein, pour le mettre dedans. Voilà, donc j'ai mis les... Il m'a été livré en kit, on va dire. Voilà, donc c'est moi qui ai installé les feuilles, etc., etc. Dans la cuisine, j'ai pris ça. C'est gradué, donc c'est très bien. Ça fait un petit verre doseur. Et c'est surtout parce que ma machine fait des rinçages quand elle s'allume, quand elle s'éteint. Avant de faire un café, elle fait un rinçage, etc. en général. Enfin, pas avant, mais quand on l'allume, quoi, pour faire le café. Et je me suis dit que ça pourrait être top pour faire, vu qu'il y a un bec verseur, vous voyez, ça va être top pour faire mes latte macchiato que j'aime tant. Voilà, donc j'ai pris ça, je vous ai montré, j'ai pris également, alors attendez, je vous avais montré, j'ai pris également un, comment on appelle ça? Un pic, comme un pic à brochette mais en fer, pour m'assurer que mes gâteaux, quand je cuis mes gâteaux au four, ils soient cuits à cœur. Donc voilà, j'ai pris ça aussi parce que ça m'évite de planter un couteau, c'est moins gros, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal. Et puis là, je vais voir, je vais essayer de me trouver des pots pour mon sel et pour mon poivre. Parce que comme je vous disais, j'utilise beaucoup les cuillères à café ou les cuillères doseuses, etc. pour mes épices, mais je m'en sers aussi pour notamment le sel fin, pour le poivre aussi, puisque bah, pour certaines recettes, par exemple, voilà, dans certaines recettes, c'est noté, bah, mettez une demi-cuillère à café de poivre ou un quart de cuillère à café de poivre ou une demi-cuillère à café de sel. Des choses comme ça. Et en fait, c'est chiant parce que moi, mon sel, c'est un gros sel. Vous avez vu mon gros sel, quoi. Donc, c'est un gros pot et il n'y a pas de possibilité de l'ouvrir pour rentrer la cuillère dedans. Donc, ça, c'est un peu chiant. Donc, du coup, je vais faire comme ça. Je vais me trouver 2 pots avec... j'espère pouvoir me trouver des petites cuillères en bois pour que ce soit joli. Voilà, dans ma cuisine. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Faut que je m'active un peu parce que 9h30, j'ai mon premier rendez-vous. Et j'avais oublié, mais j'ai un autre rendez-vous à 10h30. Donc, je pourrais aller à Casino que cet après-midi, je pense. Ben, ça nous donnera l'occasion d'y aller avec mon chéri, tous les deux. Comme ça, on pourra... aller chercher ça ensemble, ranger ça au garage ensemble, comme ça c'est fait et on est tranquille. Voilà, bon, allez, c'est reparti. Je vais ranger ma table basse maintenant que j'ai pris le petit-déj, jeter ce qu'il y a à jeter et m'activer. Je me retrouve en cuisine, je vais... Non, Socrate! Et alors? Il essaye d'ouvrir le placard où il y a les friandises. Non, Socrate, ça suffit. Non, tu as eu en plus. On se retrouve en cuisine parce que
je vais préparer mes courgettes pour ce soir. Parce que ce soir, on mange des boulettes de bœuf à la sauce tomate aux courgettes avec de la semoule. Seulement, mon mari n'est pas fan des courgettes. Donc, j'ai trouvé une astuce pour qu'il en mange sans vraiment s'en rendre compte. Oui. Donc, les enfants, ça marche aussi. Ils ne sentent rien. Alors, quand je fais une bolognaise, en général, je râpe la courgette. Bon, là, c'est de la courgette surgelée, c'est pas la saison. Quand c'est la saison des courgettes fraîches, je râpe la courgette et j'intègre la courgette dans la sauce tomate, dans la bolognaise. Ni vu ni connu, je t'embrouille, il te mange des légumes sans s'en rendre compte. Là, c'est des courgettes surgelées, donc je ne vais pas les râper, forcément, mais je vais alors, vous pouvez les mixer, dans ces cas-là, ça fondra dans la sauce tomate avec les boulettes. Soit vous les coupez en tout petits dés. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais voir comment elles sont, parce que des fois, comment vous dire, les courgettes surgelées, des fois, je trouve, c'est peut-être moi, hein, mais je trouve qu'elles sont épaisses, très épaisses. Si je vois que c'est vraiment trop épais, dans ces cas-là, je passerai un coup de mixeur, et puis voilà. Et ça ira dans ma sauce ce soir. Comme ça, les légumes, ils passent sans que ce soit vu, sans que ce soit senti. Voilà. Voilà pourquoi on se retrouve en cuisine. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, hein, courgettes en rondelles, ce sont des courgettes brutes. J'ouvre le paquet parce que de toute façon je vais tout utiliser. Alors, vous voyez ce que je vous disais? Ce qui va faire le point. Il veut pas. Alors, attendez. Si je fais comme ça, peut-être? Non, il veut pas. Mais bon, vous voyez l'épaisseur? Donc, je vais voir si je peux les couper. Parce que selon l'épaisseur, vous pouvez ou pas. Là, vous voyez? Je peux pas. Alors, on va pas se démonter pour si peu. Et puis, en plus, elles sont vraiment toutes... regardez. Elles sont vraiment très épaisses. Bon, après, c'est forcément des courgettes... c'est les premiers prix, là, les marques repères. Et du coup, elles sont pas fines. Quand elles sont fines, vous pouvez les couper, même congelées. Vous pouvez les couper, vous voyez, même fines, quand elles sont fines, pardon. Vous pouvez les couper facilement au ciseau. Donc, en général, c'est ce que je fais. Je les mets dans un panier. Elles dégorgent. Et comme ça, j'intègre ça à la sauce le soir. Bon, là, ça ne sera pas possible. C'est pas grave. C'est pas un souci. On va faire autrement. Alors, du coup... Là, je suis contente, j'ai mon commis de cuisine qui est de retour à la maison. Il me manquait là, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Donc, je vais mettre les courgettes dans le Thermomix. Hop. Bon, ça, on va éviter de mettre. Hop. Voilà, je le mets à le mixer et je vous reprends après. Voilà, donc 3 coups de turbo Thermomix et vous obtenez ceci. Ça fait comme une poudre de courgettes. Et donc du coup, je vais la laisser décongeler. Et quand je vais préparer ma sauce... Alors, attendez, vous ne me voyez pas, je vais faire comme ça. Oh, pardon pour ma main. Et quand je vais préparer ma sauce, je vais intégrer cette poudre de courgettes à la sauce. Et du coup, ni vu ni connu, je t'embrouille, les légumes sont mangés sans aucun problème. Étonnamment. C'est bizarre, hein? Parfois, il faut user de stratagèmes. On n'a pas trop le choix. Donc voilà, c'était une petite astuce comme une autre que je vous donne au passage pour les personnes qui ont, comme moi,
des ados et un mari qui n'est pas fan des légumes, même s'il fait beaucoup d'efforts, hein, faut être honnête, il fait beaucoup d'efforts. Bon, voilà. C'est pas mal quand même de réussir à intégrer un peu plus de légumes, même si la sauce tomate en soi, c'en est des légumes, mais pas suffisamment. Là, il y aura de la courgette et il nous reste encore des carottes râpées qu'on a dit hier soir, donc on va pouvoir en manger ce midi, mais on va aussi pouvoir en manger ce soir. Voilà. Eh ben, c'est déjà pas si mal. Maintenant, il va falloir que je m'active parce que dans 10 minutes, j'ai mon premier rendez-vous. Je suis chez moi, ouais. Oui, j'ai eu mes rendez-vous ce matin, comme prévu, pardon. J'ai été chercher mon fils, comme prévu. Là, j'ai mangé, j'attends que Philippe rentre. Une fois qu'il sera rentré, je pense qu'on ira chercher le lait. Je crois que je suis en train de couver quelque chose. Parce que je suis très fatiguée. J'ai très froid. Et je parviens pas à me réchauffer. Donc je pense que je vais aller me faire un petit café. Coucou ma fille. Je pense que je vais aller me faire un petit café bien chaud. Et ça devrait déjà me réchauffer un peu. Et j'ai une personne qui doit m'appeler là tout à l'heure pour le... Comment on appelle ça déjà? Pour les comparatifs électricité et gaz. Pour pouvoir changer de fournisseur. Donc voilà. Je n'ai pas encore pris le temps de passer... de faire les poussières du plafond dans ma chambre. J'ai pas encore pris le temps non plus de nettoyer ma vitre de chambre. Va falloir se motiver là parce que mais bon, je pense que ouais, je suis en train de couver un truc. J'ai la gorge qui me gratte, j'ai la niflette depuis hier soir. T'es en train de tomber malade. Ouais, il y a des chances. Comme moi, t'inquiète. Mais Tu entends ma voix et pourtant je suis réveillée depuis un moment. ouais. Bon, ben voilà. Bon, ben je crois qu'on va être Bien malade. ouais, on va avoir les super microbes. Ouais. Super, génial. Enfin voilà. Et puis bah c'est comme ça, hein. On va faire avec. De toute façon, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix. Et bon bah je vais aller me faire mon petit café déjà. Ça va me faire du bien. Ouais, ou un cappuccino, ou en tout cas déjà un café, ça va me faire du bien. Voilà. Je vous reprendrai plus tard, je pense. Oui, je vous reprendrai plus tard, mais je sais pas à quel moment. Ben, on se retrouve bien plus tard dans la journée. Mon repas est en train de finir de cuire. Ce soir, c'est boulettes de viande, sauce tomate, courgette, semoule. Pardon, j'ai toujours la voix qui gratouille, la gorge qui gratouille, pardon, pas la voix. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Le gars qui devait m'appeler pour faire le comparatif des offres ne m'a pas appelé. J'adore ce genre de personnes. Bref, ça laisse supposer le sérieux de Hello Watt, puisque pour pas les nommer, c'était eux. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Bah rien, on va passer à table. Donc je pense que je vais clôturer le vlog là. Et puis bah, nous, on va se retrouver demain pour une nouvelle journée ensemble. Et puis bah, c'est déjà pas si mal. Ah oui, j'ai préparé mon menu pour la semaine prochaine. Ça c'est fait. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, ma ninounette? Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Bon, tape un délire, ok. Donc, j'ai préparé mon menu pour la semaine prochaine. Le drive est même déjà fait, pour vous donner une idée. Quelle organisation! La fille qui se la pète pas du tout. Non, du coup, bon, j'ai fait mon menu. Mon drive est fait aussi. Voilà. Donc, c'est cool. Demain, je devais passer le drive, bah, je le fais pas parce que j'ai pas besoin. Le drive, ce sera mon mari et mon fils qui iront le chercher directement. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Directement vendredi. Voilà. Ils iront ensemble. Je vais vous faire tomber. Ils iront ensemble vendredi. Moi, je les attendrai à la maison. Parce que mon chéri, le soir, est attendu pour une soirée entre collègues. On a l'impression que j'ai une auréole au-dessus de la tête. Mais c'est normal, je suis un ange. Donc c'est normal que j'ai une auréole. Bref. Mais t'as fini, bébé? Hé,
Qu'est-ce qu'il y a? Bah, et dis donc, t'as fini de râler, oui. Ralouchette. Et donc du coup, ils reviendront avec le drive, je vous ferai le retour de course, je vous montrerai le menu, etc., etc. Demain, on est jeudi, donc demain, c'est la vidéo budget. Et vous la verrez vendredi, comme d'habitude. Ben voilà, écoutez, mes choupis, je vais vous laisser là pour ce soir. Bisous! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress